Si je prends la parole, ce n'est pas pour me défendre des actes dont on m'accuse. Seule la société qui, par son organisation, met les hommes en lutte continuelle les uns contre les autres est responsable. En effet, ne voit-on pas aujourd'hui dans toutes les classes et dans toutes les fonctions des personnes qui désirent, je ne dirais pas la mort parce que cela sonne mal à l'oreille, mais le malheur de leurs semblables si cela peut leur procurer des avantages? Exemple, un patron ne fait-il pas des vœux pour voir un concurrent disparaître? Tous les commerçants en général ne voudraient-ils pas, et cela réciproquement, être seuls à jouir des avantages que peut rapporter ce genre d'occupation? L'ouvrier sans emploi ne souhaite-t-il pas, pour obtenir du travail, que pour un motif quelconque, celui qui est occupé soit rejeté de l'atelier? Eh bien, dans une société où de pareils faits se produisent, on n'a pas à être surpris des actes dans le genre de ceux qu'on me reproche, qui ne sont que la conséquence logique pour l'existence que se font les hommes qui, pour vivre, sont obligés d'employer toute espèce de moyens. Et puisque chacun est pour soi, celui qui est dans la nécessité n'en est-il pas réduit à penser? Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je n'ai pas hésité, lorsque j'ai faim, à employer les moyens qui sont à ma disposition, au risque de faire des victimes. Les patrons, lorsqu'ils renvoient des ouvriers, s'inquiètent-ils s'ils vont mourir de faim? Tous ceux qui ont du superflu s'occupent-ils s'il y a des gens qui manquent des choses nécessaires? Et toutes ces choses se passent au milieu de l'abondance de toute espèce de produits. On comprendrait que cela ait lieu dans un pays où les produits sont rares, où il y a la famine. Mais en France, où règne l'abondance, où les boucheries sont bondées de viande, les boulangeries de pain, où les vêtements, la chaussure sont entassés dans les magasins, où il y a des logements inoccupés. Comment admettre que tout est bien dans la société, quand le contraire se voit d'une façon aussi claire? Il y a bien des gens qui plaindront toutes ces victimes, mais qui vous diront qu'ils n'y peuvent rien, que chacun se débrouille comme il peut. Que peut-il faire, celui qui manque du nécessaire en travaillant, s'il vient à chômer? Il n'a qu'à se laisser mourir de faim. Alors on jettera quelques paroles de pitié sur son cadavre. C'est ce que j'ai voulu laisser à d'autres. J'ai préféré me faire contrebandier, faux-monnayeur, voleur, meurtrier et assassin. J'aurais pu mendier, c'est dégradant et lâche, et même puni par vos lois qui font un délit de la misère. Si tous les nécessiteux, au lieu d'attendre, prenaient où il y a et par n'importe quel moyen, les satisfaits comprendraient peut-être plus vite qu'il y a danger à vouloir consacrer l'état social actuel, où l'inquiétude est permanente et la vie menacée à chaque instant. On finira sans doute plus vite par comprendre que les anarchistes ont raison lorsqu'ils disent que pour avoir la tranquillité morale et physique, il faut détruire les causes qui engendrent les crimes et les criminels. Ce n'est pas en supprimant celui qui, plutôt que de mourir d'une mort lente par suite de privations qu'il a eues et aurait à supporter sans espoir de les voir finir, préfère, s'il a un peu d'énergie, prendre ce qui peut lui assurer le bien-être, même au risque de sa mort qui ne peut être qu'un terme à ses souffrances. Voilà pourquoi j'ai commis les actes que l'on me reproche et qui ne sont que la conséquence logique de l'état barbare d'une société qui ne fait qu'augmenter le nombre de ses victimes par la rigueur de ses lois qui sévissent contre les effets sans jamais toucher aux causes. On dit qu'il faut être cruel pour donner la mort à son semblable, mais ceux qui parlent ainsi ne voient pas qu'on ne s'y résout que pour l'éviter soi-même. Jugez-moi, messieurs les jurés, mais si vous m'avez compris, en me jugeant, jugez tous les malheureux dont la misère, alliée à la fierté naturelle, a fait des criminels, et dont la richesse, dont l'aisance même aurait fait des honnêtes gens. Une société intelligente en aurait fait des gens comme tout le monde. Bonjour à tous, ce que je vous ai lu, c'est la déclaration de Ravachol lors de son procès en juin 1892. Voilà, j'avais envie de changer un peu du théâtre ce matin et puis je vous ai emmené dehors. Du coup là vous voyez pas bien le dehors de chez moi, mais je vais vous montrer quand même le jour qui se lève sur la campagne creusoise. Voilà. Bon bah commencez bien la journée avec ça et bon confinement.